Gloire à Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes toujours heureux de partager la parole de Dieu avec vous, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez. Rendons grâce à notre Dieu. Notre Dieu et notre Père, nous te disons merci de nous donner encore l'occasion d'être en ta présence. Merci pour la grâce que tu nous fais, de nous communiquer chaque jour, Seigneur notre Dieu, tes principes et ta parole. Parle à nos cœurs et enseigne-nous encore aujourd'hui. Que je diminue, que toi seul sois élevé, glorifié et béni. À toi seul toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu nous garde et nous bénisse, frères et sœurs. Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 8. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Amen. Voilà ce que déclare la parole du Seigneur. Ce que l'on appelait le sermon sur la montagne, ou on l'a appelé aussi les béatitudes. La Bible dit que le Seigneur étant monté sur cette montagne, il s'est assis. Et quand il s'est assis, ses disciples se sont approchés de lui. Et il s'est mis à enseigner la parole de Dieu. En disant les belles paroles, des paroles importantes, des paroles de vérité. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et il va plus loin pour dire au verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, messieurs, dames, c'est important de comprendre la pensée du Seigneur. La Bible dit que le vœu de Dieu, le vœu le plus important de Dieu, c'est que nous parvenons tous au salut. La volonté de Dieu est que chacun de nous puisse entendre la parole du Seigneur, puisse se détourner de sa mauvaise voie, puisse se tourner vers le Seigneur, puisse mettre sa confiance dans l'œuvre achevée de Christ, puisse croire que le Seigneur est venu dans ce monde comme un substitut parfait. Il a satisfait à toutes les exigences de Dieu en ce qui concerne le salut de l'homme. Et le Seigneur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ceux qui ont le cœur pur. Le thème que je voudrais partager humblement avec vous en ce jour est intitulé « Garde ton cœur pur en Christ ». Garde ton cœur pur en Christ. Parce que le Seigneur le dira un peu plus loin, que dans les derniers jours, il aura toutes sortes de choses. Mais chacun de nous doit garder son cœur pur. Si du moins, nous avons véritablement cru au Seigneur. Parce qu'en vérité, nous ne pouvons pas garder notre cœur pur s'il n'a pas été purifié par le sang de l'agneau. Donc ceux qui peuvent garder leur cœur pur sont ceux qui, au préalable, à un certain moment de la marche, ont rencontré le Seigneur, ont reçu le Seigneur, ont livré leur vie au Seigneur, ont donné leur cœur au Seigneur,
ont soumis leur volonté au Seigneur Jésus-Christ. Et ceux-là ont été lavés par le sang de l'agneau. Ceux-là ont été libérés, ont été justifiés. Vous comprenez? Et ce sont ceux-là qui doivent garder leur cœur pur en Christ. Le cœur pur est un élément important dans la marche. Pourquoi nous devons garder nos cœurs purs? Le Seigneur a déjà dit dans le verset 8 que nous avons lu, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Est-ce que notre vœu est de nous retrouver avec le Seigneur au dernier jour? Est-ce que notre vœu le plus important, à ce que je sache, est d'être dans les parvis du Seigneur au soir de notre vie? Si nous avons reçu le Seigneur, si nous l'avons connu, nous l'avons expérimenté, alors notre vœu le plus ardent est de garder notre cœur pur. Pourquoi? Parce qu'il aura toutes sortes de séductions. Parce qu'il aura toutes sortes de convoitises qui frapperont à notre porte. Parce qu'il aura toutes sortes de tentations. Et pour cela, nous devons garder notre cœur pur. Nous devons garder notre cœur pur dans la pureté, dans la sainteté. Un cœur pur est synonyme d'un cœur entier, un cœur intègre, un cœur agréable à Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à garder notre cœur pur? C'est très important. Comment nous pouvons garder notre cœur dans la pureté pour le Seigneur? Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, l'apôtre Paul le dira que dans les derniers jours, dans les derniers temps, il y aura toutes sortes de choses. Les hommes ne supporteront pas la pure parole de Dieu, la saine doctrine. Et ils se livreront à toutes sortes de choses. Et il sera difficile de garder son cœur dans la sainteté, dans la pureté pour Dieu. Cela ne doit pas être notre cas. Nous devons nous garder notre cœur dans la pureté pour le Seigneur. Nous devons garder notre cœur dans la pureté. Si nous tenons à voir le Seigneur, parce que la vie ici-bas n'est pas, le tout n'est pas l'essentiel. Le Seigneur Jésus dira, et ces paroles ont été prononcées par le Seigneur, notre Rédempteur. Le Seigneur dira que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Aujourd'hui, nous devons comprendre plus que jamais que ce qui est le plus important est de garder notre cœur dans la pureté. En Proverbes chapitre 4, le verset 23 que nous connaissons très bien, il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Qu'est-ce que nous n'avons pas? Mais le Seigneur dit, par la bouche de Salomon, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Notre cœur doit être gardé plus que tout. Notre cœur doit être préservé. Notre cœur doit être gardé. Notre cœur doit être l'objet de beaucoup d'attention. Aujourd'hui, il y a une guerre spirituelle. Satan bombarde nos pensées pour nous amener à fléchir, à quitter le droit chemin, à livrer notre cœur à la mondanité, au monde, à Satan, aux œuvres de la chair. Mais nous ne devons pas succomber, nous ne devons pas céder. Nous devons garder notre cœur pur. Et l'Ecclésiaste, Salomon, il dira, garde ton cœur, parce qu'il sait de quoi il parle. Lui aussi, à un certain moment, quand il a été choisi par le Seigneur pour construire le temple, pour diriger le peuple, il est venu avec une attitude de simplicité. Il a dit à Dieu, donne-moi la sagesse. Dieu lui a donné une sagesse divine. Il a commencé à diriger le peuple de Dieu. Il a commencé à diriger les enfants d'Israël. Et à un certain moment, son cœur s'est détourné de la bonne voie. Son cœur s'est détourné de Dieu. Frères et sœurs, messieurs, dames,
si nous ne prenons pas garde, si nous ne gardons pas, nous ne veillons pas sur notre cœur, à un certain moment, notre cœur peut se détourner de la voie de Dieu. Alors n'écoutez pas les vendeurs d'illusions qui vous diront, non mais écoutez, dès l'instant où nous avons cru au Seigneur, nous pouvons vivre comme bon nous semble. Ça, ce n'est pas la pensée du Seigneur. Ce n'est pas la voix du Seigneur. Si réellement nous avons cru au Seigneur, si réellement un jour nous avons été régénérés, nous avons reçu l'Esprit de Christ, si réellement nous sommes passés des ténèbres à la lumière, je ne parle pas de la réforme de sa vie, parce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Nous voyons plusieurs qui ont fait la réforme de leur vie et ceux-là ne peuvent pas garder un cœur pur. Parce que le cœur n'est pas pur, on garde que ce qui est déjà pur. Ce n'est pas nous qui allons purifier notre cœur, nous n'avons pas la capacité. Mais le sang de Jésus nous a lavés, purifiés, régénérés, nous a justifiés. Mais c'est à nous maintenant, avec l'appui du Saint-Esprit, de veiller sur notre cœur, de garder notre cœur dans la pureté et la sainteté. Alors n'écoutez pas les vendeurs d'illusions, les fossoyeurs qui vous diront non, mais écoutez, dès lors où vous avez cru au Seigneur, vous pourrez mener votre vie comme bon vous semble. Vous pourrez faire ce que vous voulez de votre vie. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas scripturaire. Parce que la Bible dit que celui qui invoque le nom du Seigneur doit s'éloigner du péché. Doit s'éloigner du péché. Et c'est important. C'est pourquoi notre responsabilité dans le combat de la foi, c'est de garder notre cœur dans la pureté. Garder notre cœur pur devant Dieu. C'est notre responsabilité. Dieu ne va pas nous contraindre. Dieu ne va pas nous obliger. C'est à nous de garder notre cœur. Est-ce que tu gardes ton cœur ou tu es en train de te vautrer dans le péché, dans l'immoralité, dans l'insouciance? Parce que tu as entendu une doctrine qui t'a dit tu peux vivre comme bon te semble. C'est une séduction de l'enfer. C'est une séduction infernale. N'écoute pas ces choses. Si réellement tu es né de Dieu, tu ne peux plus, c'est ce que l'apôtre Jean dit, que ceux qui sont nés de Dieu, qui ont la vie Zoé, qui ont l'esprit de Christ en eux, ils ne peuvent plus pratiquer le péché. Parce qu'en vérité, ils sont nés de Dieu, ils ont la nature de Christ. Et le Seigneur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Car ils verront Dieu. Car ils verront Dieu. Si nous voulons voir le Seigneur, si nous voulons un jour arriver dans les parvis du Seigneur, il n'est pas question, comme vous le savez, certains disent, mais écoutez, pasteur, je veux bien, mais ce sera de la loi. Il n'y a rien de loi ici. Il est question de ceux qui sont nés de Dieu, qui ne vivent plus par eux-mêmes, mais qui vivent par le Seigneur. Comme Saint Paul dit en Galates chapitre 2, ce n'est plus moi qui vis. Au verset 19, il dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc nous ne faisons rien de nous-mêmes, de par notre propre force, de par notre propre capacité naturelle. Mais nous faisons tout et nous sommes capables par la vertu du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Pas de nous-mêmes. Nous n'avons rien de bon en nous. Je veux dire, dans notre chair de péché et de mort. Mais nous avons Christ en nous. Et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors si nous nous soumettons au Saint-Esprit, nous pourrons garder notre cœur pur dans le Seigneur. Comment garder ce cœur pur? Je voudrais donner quelques pistes ici de réflexion. La Bible dit en Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 22, une parole importante, Actes chapitre 13, en parlant du roi David. David n'était pas parfait. Mais voilà ce que la Bible dit. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita
pour roi David auquel il a rendu ce témoignage, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Qui accomplira toutes mes volontés. Voilà ce que dit le Seigneur qui rend témoignage de David. Savons tous que le roi David a commis pas mal de péchés. Il est même allé jusqu'à commettre l'adultère. Il a commis des meurtres. Mais comment cet homme a-t-il pu garder son cœur? Comment cet homme a reçu le témoignage de Dieu qu'il fut l'homme selon le cœur de Dieu? Quelque chose a pu bien se passer. David n'est pas resté dans son état de pécheur. Dans son état de péché, de pécheur, quand il avait commis son péché d'adultère, il s'est repenti quand vous lisez le psaume 51. Il s'est repenti, il est allé vers Dieu, devant Dieu, et il a dit, c'est contre toi que j'ai péché. Voyez, le cœur purifié, seul qui peut être gardé dans la pureté. Si vous n'avez pas reçu Christ, si vous avez fait la réforme de votre vie, si vous avez été juste à l'église et vous avez imité les langues, vous êtes tombé en transe, on vous a remis une carte de membre, vous avez été baptisé par immersion juste pour la forme, mais vous n'avez pas connu véritablement de repentance sincère. Vous n'avez pas expérimenté la puissance de la résurrection. Vous n'avez pas ressenti à l'intérieur de vous la conviction de péché, au point où vous vous détournez de votre voie pour vous tourner vers Christ. Parce qu'en vérité, c'est ce qui manque aujourd'hui, l'authenticité de la repentance. Le problème que l'Église a aujourd'hui, c'est un problème de conversion. Plusieurs sont malheureusement dans les assemblées, mais ils ne sont pas nés de Dieu. Ils ont le langage de leur dénomination, ils ont les belles paroles, mais ils ne sont pas nés de Dieu. Garde ton cœur pur en Christ. Garde ton cœur pur en Christ. David s'est repenti. Il a regretté son péché. Il a demandé pardon au Seigneur. Il s'est détourné de sa mauvaise voie. Dieu ne fait pas de complaisance. C'est pourquoi il dira de David, j'ai choisi le fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur. Parce qu'à un certain moment, David a compris. Il s'est repenti, il s'est gardé pour Dieu. C'est pourquoi le premier point que je voudrais souligner ici, comment nous pouvons garder notre cœur dans la pureté pour le Seigneur, c'est en s'éloignant délibérément du péché. En s'éloignant délibérément et volontairement du péché. C'est très important, frères et sœurs. C'est pourquoi Tite dit clairement que celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne du péché lui-même. La première attitude que nous devons avoir, le premier point important, c'est de s'éloigner du péché sous toutes ses formes, délibérément. La deuxième chose, c'est d'écouter attentivement la voix du Seigneur. C'est d'écouter la voix du Seigneur. Et le Seigneur lui-même le dit en Jean chapitre 10, il dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Nous ne pourrons pas garder un cœur pur si nous n'écoutons pas la voix du Seigneur. Parce qu'en vérité, si nous avons été purifiés, justifiés, c'est pour appartenir au Seigneur. Dès lors où nous avons été justifiés par le sang de l'agneau, nous appartenons au Seigneur. Et nous devons écouter. Une brebis est censée entendre la voix du berger, le bon berger. Alors si nous nous réclamons de Christ et que nous n'entendons pas sa voix, il y a quelque chose qui ne tourne pas bien. Demandons-nous si véritablement nous sommes enfants de Dieu. Parce que le Seigneur dit que mes brebis entendent ma voix. Il n'y a pas de doute en cela.
Nous ne pourrons pas garder notre cœur pur si nous n'avons pas d'instruction. Et nous ne pourrons pas avoir d'instruction si nous n'entendons pas la voix du Seigneur. La première chose donc, c'est de s'éloigner du péché. La deuxième chose, c'est d'écouter la voix du Seigneur. Est-ce que j'entends la voix du Seigneur me concernant? Est-ce que j'entends la voix du Seigneur concernant mon couple, concernant mes relations avec les autres, concernant ma communion avec Dieu, concernant ma gestion? Est-ce que j'entends la voix du Seigneur? Garde ton cœur pur en Christ. Ne te laisse pas berner dans les illusions, comme quoi tu peux vivre comme bon te semble, comme un porc, comme un chien, et hériter le royaume des cieux. L'apôtre le dit en Galates chapitre 5. Les œuvres de la chair sont manifestes. L'impureté, la débauche, la fornication et toutes ces choses. Et Paul dit, ne vous y trompez pas, que ceux qui pratiquent de telles choses, qui commettent de telles choses, n'hériteront point le royaume des cieux. Ne vous laissez pas berner et ne demeurez pas dans les illusions. Si vous êtes né de Dieu, l'un des signes importants, c'est que vous allez écouter la voix du Seigneur. Vous allez écouter la voix de l'Esprit qui vous a engendré dans le Seigneur. Vous comprenez? C'est très important. La troisième chose, c'est que nous devons obéir entièrement au Seigneur. Le tout ne suffit pas d'écouter. On peut écouter sans obéir. Je peux entendre la voix du Seigneur et ne pas obéir à la voix du Seigneur. Et le Seigneur dit d'ailleurs, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Les gens qui étaient avec Moïse ont entendu la voix du Seigneur, mais ils n'ont pas obéi. Et le Christ dit en Jean chapitre 13, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Nous devons obéir à la voix du Seigneur, obéir à la parole du Seigneur, car l'obéissant vaut mieux que les efforts et les sacrifices stériles. Nous devons garder notre cœur, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité de veiller sur notre cœur, de clôturer notre cœur, de prendre soin de notre cœur. Est-ce que tu veilles sur ton cœur? Je dois veiller sur mon cœur. Je dois garder mon cœur dans la pureté, pas dans la souillure, pas dans la mondanité, pas dans les orgies, pas dans toutes sortes d'immoralité, de mondanité et de toutes sortes de choses. Mais ma responsabilité est de maintenir mon cœur dans la pureté. Si réellement je suis né de nouveau. Parce qu'en vérité, cela ne peut être fait que par ceux qui sont nés de Christ, qui sont nés de Dieu et qui ont l'esprit de Christ en eux. Donc, obéir entièrement au Seigneur. Vous comprenez? La quatrième chose, c'est de craindre Dieu. Si nous craignons le Seigneur, c'est sûr et certain que nous allons chaque jour avancer, progresser dans le Seigneur. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1, est très important pour nous. Nous devons craindre le Seigneur et cela va nous amener à progresser dans le Seigneur. Bien-aimés, frères et sœurs, nous devons garder notre cœur pur. Nous devons garder notre cœur dans la sainteté. La Bible dit d'ailleurs que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, on a connu des théologiens libéraux qui ont expliqué à leur manière pour apaiser le cœur des hommes en leur disant non, ben écoutez, nous sommes déjà sanctifiés. N'oubliez pas qu'il y a 3 types de sanctification, ou 3 formes. Nous l'avons déjà dit ici du haut de cette chaire. La sanctification, qui est la sanctification que nous recevons quand nous venons à Christ. Elle est une sanctification positionnelle.
Et la sanctification progressive, deuxième élément. Ça, c'est cette sanctification que nous devons mener dans la marche en Christ au quotidien. La sanctification positionnelle, nous n'avons pas contribué parce que dès l'instant où, dès le jour où nous avons reçu Christ, nous avons été mis à part pour le Seigneur. Mais la sanctification progressive, quotidienne, nous devons prendre part. Le Seigneur ne nous oblige pas, il ne nous contraint pas. Il le dit en Deutéronome 30, je mets la vie et la mort, je vous encourage à choisir la vie. Donc là, nous devons contribuer, nous devons pratiquer la sanctification. Et la sanctification absolue, quand nous serons totalement hors de ce monde, quand nous serons auprès du Seigneur, ça, c'est la sanctification absolue. Bien-aimés, gardons notre cœur pur, car c'est à ce point et à ce prix que nous verrons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous garde. Veillons sur ses paroles, veillons sur notre cœur plus que tout. Que Dieu nous bénisse. Shalom.